Les États-Unis confirment le rôle de la Corée du Nord dans le piratage de Sony. Et c'est le FBI qui a mené l'enquête de ce qui semble être l'une des plus importantes cyberattaques jamais commises sur le sol américain. L'attaque contre Sony avait été lancée le 24 novembre, un mois avant la sortie du film L'interview qui tue, une comédie loufoque dans laquelle 2 journalistes sont recrutés par la CIA pour assassiner le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Sony a renoncé à sortir le film, Pyongyang a démenti toute participation à l'attaque et le président américain critique l'erreur de Sony qui a cédé aux menaces. On ne peut pas avoir une société dans laquelle n'importe quel dictateur, quelque part, peut imposer une censure ici aux États-Unis. Ils ont causé des dommages importants et nous allons y répondre. Nous allons répondre de manière proportionnée et là où nous voudrons, quand nous le voudrons et comme nous le voudrons. Le PDG de Sony dit avoir été déçu par les propos du président et d'aimer son groupe de l'entièreté de la responsabilité d'abandon en arguant que dans la tourmente, le film n'avait pas trouvé de distributeur. Le président et moi avons parlé. Je ne suis pas certain qu'il comprenne exactement la séquence d'événements qui nous a poussés à retirer le film. Je ne pense donc pas que c'était une erreur de notre part. Un affrontement verbal au sommet dans une cyberattaque d'une ampleur encore inconnue. C'est la première fois que les États-Unis accusent d'attaque informatique et de manière si directe un pays ennemi. Et la fiction d'une simple comédie a laissé place à une réalité politique qui, par bien des côtés, s'inscrit déjà dans l'histoire d'Hollywood.